Aujourd'hui, on va partager sur le psaume 101, du verset 3 à 5. Est-ce que un frère ou une sœur peut me lire le psaume 101, verset 3 à 5, s'il vous plaît? Amen. Amen. Psaume 101, verset 3. Verset 1 à 3, c'est ça? 3 à 5, 3 à 5. s'il te plaît. Je lis la parole. Psaume 101. Psaume 101, verset 3 à 5. Je lis la parole. Amen. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Verset 5. 101, 3 à 5. Verset 3. C'est en haut, c'est en haut. Là, là, là. Verset 3. 3 à 5. Ah, pardon. Psaume 101, verset 3 à 5. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Amen. Amen. J'ai la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne supporterai pas. Amen. 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 Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole et nous voulons te dire merci. Et je prie, Seigneur, afin que tu nous parles encore ce matin, que nous nous effaçons, que seul toi te glorifies encore au milieu de nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais lire le même passage, mais dans la version Parole de vie. Du coup, psaume 101 à partir du verset 3. Je ne regarderai pas les actions malhonnêtes. Je déteste la conduite de ceux qui ne sont pas fidèles, elle ne m'intéresse pas. Verset 4. Je ne vais pas avec celui qui est faux. L'homme mauvais, je ne veux pas le connaître. Verset 5. Celui qui se cache pour dire du mal des autres, je le ferai taire. Celui qui regarde les autres avec mépris, qui a le cœur rempli d'orgueil, je ne le supporte pas. Amen. Amen. Donc, à travers ce passage-là, je voulais parler du sabotage de notre esprit, du sabotage de notre cœur. Pourquoi je parle de sabotage? Parce que, je vais vous donner la définition de saboter. Saboter, c'est détériorer ou détruire quelque chose. C'est agir de manière à provoquer l'échec d'une action, à la neutraliser. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous réalisons que notre cœur, que notre esprit peut être saboté, peut être endommagé, peut être miné de différentes manières, par des actes, par des paroles, par des pensées, par ce qu'on voit sur Internet par exemple, ce qu'on peut voir au travail, ce qu'on peut entendre au travail. Tout ça, ce sont des façons, ce sont des manières dont nos cœurs, dont nos esprits peuvent être sabotés. Et ce sont des choses que l'on accepte. Et c'est lorsqu'on accepte ces choses-là qu'on détériore notre cœur et qu'on agit de manière à provoquer l'échec. Notre échec, parce que on a tous le même but ici, c'est de faire la volonté de Dieu. Si quelqu'un a un but contraire, qui nous dise éventuellement partir. Mais si on est tous réunis ici, c'est qu'on a tous le même but, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Mais on a quelqu'un qui lui aussi a un but, c'est de nous éloigner de la volonté de Dieu. Donc lui, son but, c'est de détériorer ou de détruire volontairement notre cœur.
c'est d'agir de manière à provoquer l'échec de nos actions, de nos bonnes actions du coup, parce que pour faire la volonté de Dieu, le Seigneur veut qu'on ait un cœur bon et un cœur pur, il veut qu'on lui soit agréable. Donc notre ennemi, lui va venir il va envoyer des gens, envoyer des pensées, envoyer des paroles, envoyer des vidéos, des images qu'on peut voir dans la vie, sur internet, partout, afin que on se détourne de la vérité, on se détourne de la foi dans laquelle on s'est mis, dans laquelle on a cru, pardon. Et ces choses-là sont subtiles parce que des fois on a tendance à banaliser certaines pensées. On peut banaliser certaines paroles, banaliser certaines images qu'on voit, certaines choses qu'on voit. Mais inconsciemment, ces choses-là rentrent dans notre cœur parce qu'on ne les a pas rejetées. Parce qu'on n'a pas filtré en fait. On n'a pas filtré ce qu'on a vu. On ne filtre pas ce qu'on entend ou les pensées qui viennent. Donc ce sont des choses subtiles. Et une fois qu'ils sont rentrés dans notre cœur, ça ne se manifeste pas forcément tout de suite. Mais plus tard, en revoyant quelque chose, en repensant quelque chose, ça va remonter et du coup, ça va soit se manifester à travers une parole qu'on va dire, à travers une pensée qu'on va avoir ou à travers des actes qu'on va poser dans nos vies ou dans la vie des personnes qui ne seront pas forcément bonnes puisque ce sont des choses mauvaises qui sont entrées en nous et qu'on a banalisées malheureusement. Et du coup, j'ai dit que l'ennemi envoie des actes, des paroles, des pensées, toutes ces choses-là que l'on accepte. Pourquoi j'ai dit accepte? Parce que nos cœurs sont sabotés en 2 étapes. La première, c'est que l'ennemi, lui, va envoyer quelque chose ou quelqu'un pour nous nuire. Maintenant, la deuxième étape, c'est tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va entendre. C'est nous qui allons décider si on donne accès ou pas à notre cœur, parce qu'on peut rejeter ces pensées-là, on peut rejeter ce qu'on voit, ce qu'on entend, comme on peut les accepter. Et c'est pour ça, dans le passage là de Psaume, David il dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. » Et dans la version Parole de vie, il dit « Je ne regarderai pas les actions malhonnêtes, je déteste la conduite de ceux qui ne sont pas fidèles, elle ne m'intéresse pas. » Donc ici, c'est David qui prend la décision de rien mettre de mauvais devant ses yeux. Il dit « Je ne regarderai pas les actions. » Donc c'est lui qui prend la décision de ne pas regarder ces mauvaises actions-là. C'est lui qui prend la décision de s'éloigner de ce qui est mauvais. De même, pour nous, on doit prendre la décision, on doit agir comme David. Si on veut préserver notre cœur, on veut préserver notre esprit, on se doit d'agir comme David. De rien mettre de mauvais devant nos yeux. Parce que quand on voit des choses, c'est une porte d'entrée pour notre cœur. Quand on entend des choses, c'est une porte d'entrée aussi pour notre cœur. Donc qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on voit? Et quand on voit, qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit quelque chose de mauvais, est-ce qu'on a le réflexe, est-ce qu'on a l'habitude de rejeter ces choses avec la parole? Ou on se dit, c'est bon, on est assis, on connaît la parole, ça c'est rien. Parce que en faisant ça, inconsciemment, ce qu'on a vu là, ça peut rentrer en nous. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, je ne connais pas, je ne me rappelle plus exactement le passage mot pour mot, mais qui nous dit de prendre garde de celui qui se croit debout, de prendre garde de ne pas tomber. Parce que bien souvent, on peut penser que c'est bon, on médite souvent, on connaît la parole, donc ce que j'ai vu là, c'est rien, ça ne va pas m'atteindre. Mais on ne rejette pas ces choses-là.
Mais spirituellement, comme c'est invisible, du coup, on va négliger ces choses-là. Alors elles peuvent être très dangereuses pour nous. Et au verset 4, il dit, le cœur pervers s'éloignera de moi, je ne veux pas connaître le méchant. Donc là encore, il décide de s'éloigner des cœurs pervers. Quand il parle des cœurs pervers, ici, il parle des personnes, on va dire, tordues. Tout ce qui est tordu, tout ce qui est contraire à la parole, en fait. Tout ce qui est contraire à la parole. Il décide, David, de s'éloigner de ces personnes-là, de ces gens-là. Et donc, dans la parole de vie, il dit, je ne vais pas avec celui qui est faux. L'homme mauvais, je ne veux pas le connaître. Mais nous, lorsque nous sommes avec quelqu'un, lorsque nous savons que quelqu'un est faux, que ce soit, je ne parle pas forcément dans l'église, je parle aussi dans la vie de tous les jours. On peut avoir des connaissances, on peut avoir des collègues, lorsqu'on est avec quelqu'un de faux, qu'on est ça, qu'on est convaincu nous que cette personne-là est fausse, qu'est-ce que l'on fait? David dit lui qu'il s'éloigne de ces personnes-là, mais nous, qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes au contact de ces personnes-là? Parce qu'en restant au contact de ces personnes-là, il y a deux issues. Soit, de par notre comportement et notre attitude, cette personne-là, elle va nous suivre, ou soit c'est nous, on va suivre la personne. Et c'est pour ça que on va lire Proverbe 4. Proverbe 4, au verset 23. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23, j'ai lu la parole. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient le source de la vie. Amen. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que tu peux lire Matthieu 15, du verset 17 à 20, s'il te plaît? Matthieu 15, 17 à 20. J'ai lu la parole. Matthieu 15, 17 à 20. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Amen. Donc là, il dit, au verset 18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Et on sait que ce qui sort de la bouche de l'homme vient du cœur. C'est comme Luc 6, 45 qui nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et là, au verset, du coup, dans Proverbe 4, 23, la Bible nous dit que de veiller sur notre cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Donc on sait tous ici que lorsqu'on vient à Christ, lorsqu'on accepte le Seigneur, son esprit et Christ même, il réside dans nos cœurs. On l'a vu encore mercredi avec le partage qu'on a eu. On l'a vu avec mercredi, pardon, le partage qu'on a eu, que le Seigneur, lui, réside dans notre cœur. Et comment le faire rester dans notre cœur? C'est en lui étant agréable, en mettant en pratique sa parole, en méditant sa parole, jour et nuit, comme le dit Josué, et c'est de être fidèle dans tout ce que l'on fait, et être fidèle selon la parole de Dieu. Et là, Matthieu 15, du verset 17 à 20 qu'on vient de lire, il nous dit que ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Donc on voit aussi que dans le Proverbe 4, on a vu que le cœur peut être une source de vie. Et là, dans Matthieu 15, on voit également que le cœur peut être une source de souillure pour l'homme. Et du coup, je vais lire Luc 6, 45, que je viens de citer. Luc 6 au verset 45, il dit « L'homme bon
tire de bonnes choses du trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc là ici, la parole fait 2 fois référence, associe 2 fois le cœur et la bouche. Maintenant, dans le psaume qu'on a lu là, 101 verset 4, il nous dit « Le cœur pervers s'éloignera de moi, je ne veux pas connaître le méchant. » Et je relis la version parole de vie. « Je ne regarderai pas les actions malhonnêtes, je déteste la conduite de ceux qui ne sont pas fidèles, elle ne m'intéresse pas. Je ne vais pas avec celui qui est faux, l'homme mauvais, je ne veux pas le connaître. » Et est-ce que on peut lire Proverbe 4, 21 et Deutéronome 4, verset 9? Proverbe 4, verset 21, s'il te plaît. Proverbe 4, verset 21. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Lis à partir du verset 20, excuse-moi. Verset 20. Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Amen. Amen. Donc mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Et Deutéronome 4 au verset 9 nous dit quoi? Deutéronome 4, verset 9, j'ai dit la parole. Amen. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Amen. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc à travers ces passages-là qu'on a lus, on voit que la bouche est la porte de sortie du cœur. Et que nos yeux sont la principale porte d'entrée de notre cœur. Je dis la principale parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qu'on entend peut être une porte d'entrée aussi pour notre cœur. Moi, par exemple, au travail, j'ai beaucoup de collègues qui aiment bien se plaindre. Elles aiment beaucoup se plaindre. Dès le matin, à 7h, quand j'arrive, même 6h30 des fois, il n'y a personne dans le magasin, pourtant, juste elle rentre dans le magasin et commence à se plaindre. Parce qu'il y a un t-shirt qui est mal plié, parce qu'il y a un cintre qui est mal mis, elle commence à se plaindre. Et avant, c'est vrai que j'avais tendance à subir ça. J'étais là, je restais à côté d'elle, on est à côté pour travailler, du coup je faisais rien en fait pour pas rejeter ces choses-là. Et ça a joué, ça a influencé sur ma journée après. Parce que le fait d'entendre des plaintes, et consciemment moi je me mettais à me plaindre aussi. Je me plaignais, je voyais un client, je me plaignais d'un client, alors que je le connais pas, il m'a rien fait. Et je ne me rendais pas compte de ça avant. Je me rendais pas compte de ça avant. Et il est vrai que c'est des petites choses subtiles comme ça qu'on néglige, mais qui jouent beaucoup sur nous. Parce que nous, on ne ressent pas ces choses-là. Au travail, ils savent que je suis chrétien. Du coup, quand ils me voient me plaindre, ils se disent « Ouais, t'es chrétien, mais tu fais comme nous. » Donc du coup, moi, je suis pas crédible. Et je glorifie personne. Alors que notre but, c'est de faire la volonté de Dieu et d'être agréable à Dieu. En manifestant l'amour à tout le monde. Donc en me plaignant, je manifeste de l'amour à personne. Et je glorifie pas Christ en aucun cas. Et c'est des petites choses qu'on a souvent tendance à négliger. Et c'est là où
l'ennemi, le diable, il nous tient avec ces choses-là après. C'est comme il y a des discussions qu'on entend, surtout dans ce monde-là, pareil au travail, ou même mes anciens amis, parce que après quand on vient au Seigneur, le Seigneur il fait le tri aussi avec nos connaissances. Mais souvent, il n'y a pas un jour où les hommes ils parlent, ils ont des discussions à connotation sexuelle. Des discussions pervers, ils ne peuvent pas faire des blagues autour du sexe, autour des blagues un peu bizarres. Quand tu es à côté, toi tu participes pas, tu es à côté mais t'entends, ça rentre dans l'oreille. Et quand on ne rejette pas, après souvent on va avoir des pensées bizarres qui arrivent, on ne sait pas d'où ça vient. Alors qu'avant, on était assis à côté, on n'a rien dit, on est resté à côté, au lieu de partir, ou au lieu de leur dire, pardon, arrêtez de souiller mes oreilles, allez discuter de ça ailleurs. Et c'est des petites choses comme ça qui font que à chaque fois, il peut nous arriver des choses. On peut avoir d'un coup comme ça une mauvaise pensée qui arrive, on ne sait pas d'où ça sort. Ça va influencer notre journée, ça va influencer notre comportement, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dehors avec un ami, une connaissance. Et c'est des petites choses comme ça où c'est subtil et l'ennemi nous trompe. Et c'est pour ça que David, lui, il prend la décision de s'éloigner de ces choses-là. Il prend la décision de rien mettre de mauvais devant ses yeux. Et c'est ce que Hébreux 12, au verset 2, nous dit. Il nous dit, gardons les yeux fixés sur Jésus. Donc la solution pour que ces choses-là ne rentrent pas dans nos cœurs, que ces choses-là ne sabotent pas nos cœurs, Hébreux 12 nous dit, la parole nous dit, Dieu nous dit de garder les yeux fixés sur Jésus. C'est le but de notre foi, de garder les yeux fixés sur Jésus. Donc on doit veiller à cela, et c'est de cette façon-là qu'aucune chose ne pourra saboter notre cœur. En fait, ça doit être un réflexe pour nous de rejeter tout ce qui est mauvais. Et c'est pour ça qu'il est primordial, qu'il est important pour nous de passer du temps dans la méditation, de passer du temps à s'exhorter entre frères et sœurs, de passer du temps dans la prière, parce que c'est des choses qui vont faire que lorsque ces mauvaises pensées-là, on peut tomber sur une image comme ça, sans forcément chercher. En plus avec Internet et toutes leurs pubs, maintenant, même dans la télé, on peut tomber comme ça sur une image. En ayant les yeux fixés sur Christ, en étant toujours en esprit avec le Seigneur, en méditant, les paroles elles vont venir automatiquement lorsqu'on va voir ces choses-là. Lorsqu'il y a quelque chose de mauvais qui va venir, on va avoir le discernement, on va pouvoir discerner ces choses-là et rejeter ces choses. Quand on va être au milieu des païens, ou même, des fois ça peut arriver, même des frères, ils ont des discussions comme ça. Même en étant au milieu de ces choses, dès qu'on va entendre ces choses-là, ça va nous alerter. Et on va avoir le réflexe de rejeter ces choses-là, de reprendre le frère ou la sœur qui parle des trucs bizarres ou qui font des trucs bizarres, de les reprendre et de leur dire non, voilà, c'est comme ça, la parole dit ça, ça, ça. Ou même nous, les pensées qu'on accepte, il y a beaucoup de pensées qu'on accepte et qui ne sont pas de Dieu. Parce que quoi? Parce que soit on manque de discernement, ou soit on néglige les pensées là. Et plus tard, on va se rendre compte que, il y a une pensée que j'ai eue l'autre fois, là ça se manifeste. Parce que c'est enfoui là-dedans. C'est enfoui dans le cœur. C'est pour ça qu'on doit veiller à ce que nos yeux voient et à ce que nos oreilles entendent. Parce que ce sont les portes d'entrée de nos cœurs. Et la Bible nous dit de veiller sur nos cœurs, de cultiver, de garder notre jardin. Et on se doit de faire cela si on ne veut pas que l'esprit là que le Seigneur a mis en nous, l'esprit de Dieu, qu'on l'éteigne ou que même on vire le Seigneur de notre cœur, on vire Dieu de notre cœur. Et je parlais des fréquentations qu'on a ou qu'on avait. Et c'est vrai que souvent,
on veut pas on se dit que ouais, maintenant on est chrétien, on va aller convertir toute notre fréquentation de nous-mêmes. Maintenant qu'on connaît le Seigneur, on va continuer à traîner avec eux et on va les gagner. Alors qu'on n'est pas forcément prêt ou que c'est pas forcément la volonté de Dieu. Et on peut avoir du mal à s'éloigner de ces fréquentations-là. On peut avoir du mal à passer à autre chose. Parce qu'on se dit, ouais, là c'est des sentiments qui parlent du coup. On se dit, ouais, on les connaît depuis. Pour certains, on a fait peut-être les 400 coups ensemble. Mais le Seigneur me dit que quand on vient à lui, on est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Donc c'est lui qui va nous donner une nouvelle famille. Il va nous donner des nouveaux amis, des amis qui vont mettre des choses bonnes, une famille qui va mettre des choses bonnes devant nos yeux, qui vont nous faire entendre de bonnes choses et qui vont nous aider justement à préserver notre cœur, préserver notre esprit. Et c'est pour ça que David nous dit ici qu'il ne veut pas connaître le méchant et que le cœur pervers s'éloignera de lui. De même, nous aussi, on doit nous éloigner de ceux qui sont faux. Et l'homme mauvais, on ne doit pas vouloir le connaître. Sauf si le Seigneur t'a dit d'aller vers cet homme-là. Mais si le Seigneur ne t'a rien dit, l'homme mauvais, je ne veux pas le connaître. Ça, c'est des paroles qu'on doit confesser pour préserver notre cœur, préserver notre esprit. Parce que parmi les fréquentations, parmi les amis, même parmi nos familles, il y a des gens mauvais, que l'on veuille ou non. C'est peut-être notre sang, mais il y a des gens mauvais. Et le Seigneur dit, David dit au Seigneur, je ne veux pas connaître les hommes mauvais. Donc nous aussi, on doit crier au Seigneur pour dire qu'on ne veut pas connaître les hommes mauvais. Et que les cœurs pervers s'éloignent de nous. Parce qu'on doit préserver notre cœur absolument. Absolument. Et même, on va lire 2 Thessaloniciens 3, du verset 6 à 15. On va voir ce que Paul nous dit. Thessaloniciens 3, versets 6 à 15, s'il te plaît. 2 Thessaloniciens 3, versets 6 à 15. Je lis la parole. Amen. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous s'éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge en aucun de vous. Verset 9. Ce n'est pas que ils ont le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Verset 12. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous laissez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Amen.
Amen. Donc ici, Paul nous dit au verset 6, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Donc si là, il nous recommande de nous éloigner, il dit bien des frères, donc c'est des chrétiens. Donc si c'est des chrétiens, il dit de nous éloigner des frères, donc il parle des gens de l'église. Donc à plus forte raison, les gens qui ne sont pas dans l'église, on doit s'éloigner d'eux également. Parce qu'ils n'ont rien de bon à nous apporter. Maintenant, si le Seigneur, c'est le Seigneur après qui va nous équiper et nous permettre d'aller vers les personnes du dehors. Mais il y a des... C'est comme moi, je voulais être dans les Seigneurs, mais garder mes fréquentations d'avant. Et j'ai vu que le Seigneur n'a plus permis que je voie certaines personnes. Parce que ces personnes-là, quand j'allais avec eux, ils m'apportaient rien de bon. Autant j'ai encore des amis qui ils savent que maintenant je ne suis plus comme eux, que je ne fais plus ce qu'ils font, mais ils respectent ça, et quand ils sont avec moi, il y a des choses qu'ils ne font pas parce qu'ils savent que je ne fais plus. Et ils ne me proposent plus ces choses-là, tandis que j'avais des amis qui... on a des amis qui viennent, qui sortent toujours des petites blagues comme ça. Ouais, allez, bois un petit coup, juste une fois, c'est bon. Et ces personnes-là, le Seigneur n'a plus permis que je les voie. Et au début, moi, j'avais du mal à comprendre ça. Mais une fois que le Seigneur, il nous fait grandir, il nous montre les choses, et on comprend mieux pourquoi, et on ne peut que le bénir et lui dire merci après. Parce que ce qu'il veut, ce qu'il recherche pour nous, c'est notre bien. Et ça nous aide à préserver notre cœur, et que notre cœur lui soit agréable, parce que c'est ce qu'il veut, avant toute chose. Et donc ici, Paul même nous dit que si un frère vit dans le désordre, de nous éloigner de lui. Donc même dans l'église, quand une personne vit dans le désordre, on doit s'éloigner de cette personne-là. Mais, au verset 14, il nous dit, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disions par cette lettre, notez-le, n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Donc ce frère-là, il peut vivre dans le désordre, mais ça ne devient pas notre ennemi pour autant. Donc nous, notre rôle, là ici, c'est de l'avertir. Et Tite 3, verset 10, dit, « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Donc là, Tite nous dit aussi, après un premier et un second avertissement, de nous éloigner de celui qui vit dans le désordre. Donc si on a des frères et sœurs qui sont dans le désordre, qu'on est sûr qu'ils vivent dans le désordre, avant de s'éloigner d'eux, le Seigneur nous dit de les avertir. Une première fois, une seconde fois, et s'il ne veut pas entendre, on s'éloigne de lui. Et Dieu fera le reste. Parce que nous, on n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il prévoit pour cette personne-là qui vit dans le désordre. Nous, notre rôle, c'est de l'avertir par amour, parce que c'est un frère. Nous nous aimons tous ici. Donc par amour, l'amour, c'est pas dire que des bonnes choses. C'est quand ça ne va pas, il faut dire aussi. Amen. Parce que si on dit que les bonnes choses, le jour où les mauvaises choses sortent, ça va péter. Amen, c'est vrai. Donc l'amour, c'est dire aussi les mauvaises choses. Après, la personne, comment elle prend ou pas, si c'est dit dans l'amour, gloire à Dieu, Dieu fait le reste. Donc quand on avertit notre frère ou notre soeur, c'est toujours dans l'amour. Après, si lui ne veut pas entendre, comme le Seigneur nous dit, on s'éloigne de lui et le Seigneur il s'occupe du reste. Mais c'est de notre devoir d'avertir le frère ou la sœur. Et le Seigneur nous recommande de nous éloigner de lui afin que, comme David, de préserver notre cœur. Parce que le but, c'est de garder un cœur pur et agréable au Seigneur.
Parce que ce que Dieu a en réserve pour nous est bien trop précieux pour que nous laissions vraiment quelqu'un d'autre ou une autre personne venir saboter notre cœur avec soit des paroles négatives, soit en étant pessimiste, en ayant un mauvais comportement, une mauvaise attitude. Ce que Dieu a prévu pour nous est bien trop précieux pour vraiment que on accepte juste qu'une seule personne vienne nous gâter, vienne nous pourrir en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est être agréable à Dieu, ce qu'on veut, c'est des sources de bénédiction pour les autres. C'est ce qu'on est appelé à être une source de bénédiction pour les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit laisser les autres saboter notre cœur. On peut être des sources de bénédiction tout en gardant notre cœur. En vrai, si on ne garde pas notre cœur, on ne peut pas être une source de bénédiction parce qu'il n'y aura rien de bon dans notre cœur. Il n'y aura rien de bon en nous. S'il n'y a rien de bon en nous, on ne peut pas donner de bonnes choses. On ne peut que donner des mauvaises choses. On ne peut que donner ce qu'on a. Si on n'a pas, on ne donne pas. Donc vraiment, bien aimé, c'était le petit partage que je voulais partager ce matin. Le petit passage que le Seigneur a permis de méditer. Et que j'avais à cœur vraiment de partager avec vous parce que ce sont des choses comme je crois que c'était dimanche dernier où la sœur a été conduite à exhorter là-dessus aussi. Ce sont pour nous, ça paraît être des petites choses, mais ça a de grandes conséquences quand on néglige ces choses-là. Quand on néglige les pensées qui viennent, quand on néglige les images qu'on voit. Même des fois on peut passer en voiture, on peut voir juste deux personnes se disputer. Si on ne rejette pas ça, après ça peut se refléter sur notre couple. Juste parce qu'on a vu deux personnes se disputer dans la rue, on s'est dit, on s'est peut-être moqué d'eux, on n'a peut-être pas eu pitié d'eux, on n'a peut-être pas rejeté ce qu'ils ont fait. Peut-être en se moquant d'eux, en rigolant de ça, ce sont des choses qui rentrent dans notre cœur et après ça déteint sur notre foyer. Donc vraiment, bien aimés, soyons fermes, soyons déterminés à garder nos cœurs purs et nos esprits bien disposés afin de pouvoir donner de bonnes choses aux autres et d'être des sources de bénédiction pour nos prochains. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et je vais laisser la parole si quelqu'un voulait rajouter quelque chose ou s'il y avait un additif ou une question par rapport à ce qui a été dit. Sinon, on va passer du temps dans la prière. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Du coup, est-ce que quelqu'un voulait réagir par rapport à ce qui a été dit ou partager quelque chose? Amen. Je bénis le Seigneur pour ce passage de Psaume qui nous envoie dans plusieurs passages. Et en fait, c'est des exemples. C'est des exemples qui disent que si on vit quelque chose aujourd'hui, les gens nous ont déclenché en cela. Donc, ils ont déjà traversé ce moment-là. Et ils ont vécu cette difficulté-là. Ils ont vu ces choses-là. Et aujourd'hui, c'est écrit. Et c'est pour cela, nous, à qui Dieu a fait la grâce, voilà, d'avoir la parole du Seigneur sous nos mains. Et lorsque nous nous référons à cette parole-là,